Oh mais tais-toi, je fais ma vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler make-up. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up sur ma chaîne. Et pourtant, à la base, quand j'avais ouvert ma première chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos si vous intéresse, bon, il y a très peu de vidéos, et en plus, enfin, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a des vidéos qui ont disparu, donc je sais pas, j'essaierai de les rechercher. Il y avait peut-être une troisième chaîne dont je ne me souviens plus. Je faisais vraiment que des vidéos make-up. Alors, si ça vous dit d'aller voir, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Ah, vous verrez, hein, c'était il y a 12 ans, 12 ou 13 ans. Donc la qualité de l'image forcément n'est pas celle d'aujourd'hui. Et puis il n'y avait pas de logiciel de montage. Donc j'oubliais un pinceau, je partais le chercher, je revenais, il y avait un grand blanc. Bref, c'était la cata. Mais cette nuit j'ai fait une insomnie, je me suis pas endormie avant 6 h du matin. Et j'ai regardé un petit peu vite fait, hein, je les ai pas toutes regardées et tout. Ça m'a rappelé quand même des bons souvenirs. Alors aujourd'hui je suis habillée tout en noir avec ma robe pull hein, que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup avec les manches perlées. Donc je me suis dit que j'avais envie d'un maquillage coloré. Et comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maquillage un peu... qui sort un peu de l'ordinaire on va dire. J'arrive pas à ouvrir la palette. Qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, ça fait... ouais, ces derniers temps, depuis plusieurs mois, enfin, je me maquille vraiment à la va-vite, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça on papote un petit peu en même temps. Si j'allume la lumière, ça serait peut-être mieux. Non, mais parce que je l'ai branchée, mais si je l'allume pas, ça sert strictement à rien. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence, si ça se trouve, on voit pas du tout de différence. Bref, donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais faire cette petite vidéo. Alors, c'est pas un tuto, hein, voilà, c'était ça que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, après, moi, j'ai arrêté les vidéos maquillage, parce que, alors, je vais me maquiller en même temps, mais pour vous montrer que je vais utiliser cette petite palette Huda Beauty pour faire mon maquillage des yeux. Oui, j'ai arrêté de faire des vidéos maquillage tout simplement parce qu'au bout d'un moment sont arrivées les grandes que l'on connaît, Sananas, qui c'est qui a je les suis même plus, donc je me rappelle plus. Je suis toujours Marion Caméléon qui est arrivée plus récemment. C'est à vous donner des complexes, hein, comment elles se maquillent ces filles. Donc je me suis dit, la mi-lune, elle a plus rien à faire sur YouTube dans le maquillage. Donc voilà, ce qui est complètement idiot, puisque c'est pas parce que je me maquille pas comme elle que j'ai pas le droit de me maquiller, tout simplement. Voilà, donc là j'applique une CC crème, donc c'est la CC crème d'Herborian en doré. Alors d'habitude l'hiver je ne mets pas ça, parce que vous allez voir je le trouve trop foncé, mais je vais l'éclaircir ensuite avec mon anti-cerne. Tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un tuto. Je vais l'éclaircir avec mon anti-cerne, et puis en plus je trouve pas assez couvrant pour l'hiver, mais j'avais un fond de teint de chez Huda Beauty, que j'achète depuis des années, que j'ai emmené en vacances, comme nous sommes partis en vacances à Noël à Arcachon, et depuis, je n'arrive plus à le remettre dessus. Pourtant, juste avant de partir de l'appartement que nous avions loué, j'ai fait tout le tour et tout pour voir si je n'oubliais rien. Je suis allée dans la salle de bain pour voir et tout. Il me semblait que je n'oubliais rien et je l'ai certainement oublié. Il devait être caché derrière le lavabo ou que sais-je, et je ne le trouve plus et je suis dégoûtée parce que je me rappelle plus exactement quelle teinte c'était. Il me semble que c'était la Natural 52, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et c'était vraiment, enfin, le match parfait avec ma peau. Quand je l'appliquais, ça unifiait ma peau, mais voilà, sans la changer de couleur, quoi. Et le fond de teint Huda Beauty que j'utilise, c'est un fond de teint très couvrant. Et moi, j'aime les fonds de teint très couvrants. Et c'est rigolo parce que cette nuit, quand j'ai regardé des anciennes vidéos à moi, je le disais déjà que j'aimais les fonds de teint très couvrants. Comme quoi, parfois les goûts changent et parfois pas. Donc maintenant, je vais prendre le Shape Tape qui, lui, est très couvrant. Et c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que certaines personnes ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent
trop couvrant, mais voilà, moi comme en plus bah j'ai pas mon fond de teint, j'ai que de la bébé crème, je vais en mettre un petit peu partout et beaucoup. J'espère que vous voyez, je vais essayer de mettre le miroir plus bas parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Quel est l'intérêt si vous ne voyez rien? Non mais franchement, et vous savez quoi, je suis en train de penser que j'ai pensé à bien prendre tout le maquillage, mais je n'ai pas pris de pinceau. Donc je vais aller prendre des pinceaux, mais contrairement à en 2009-2010 quand je faisais les vidéos, maintenant j'ai un logiciel de montage. Donc je pourrais vous couper ceci. Bon là, de toute façon, je vais y aller au Beauty Blender, que j'ai humidifié juste avant. Bien évidemment, avant d'appliquer tout ça sur mon teint, j'avais mis une crème hydratante. J'ai pas mis de base, je mets pas de base moi. Dites-moi dans les commentaires si vous vous maquillez, si vous mettez une base. Parce que moi je ne mets absolument pas de base, jamais. C'est pas quelque chose à laquelle je pense. Je l'ai fait pendant une certaine, à une certaine époque, on va dire. Mais je ne le fais plus du tout. Voilà, c'est pas quelque chose à laquelle je pense en fait, tout simplement. Alors pour le blush, j'avais utilisé le Chacha Tint de chez Benefit, il est sorti il y a super longtemps, hein, c'est pas... Enfin rien de tout ça ne sont des nouveautés de toute façon. Et je vais en mettre pas mal parce que je le mets avant la poudre puisque c'est un comment ça s'appelle, un produit crème, un produit liquide. Donc je vais en mettre pas mal puisque comme je vais poudrer par-dessus après, si j'en mets pas beaucoup, bah ça ne se verra pas. Donc là vous allez vous dire oh! Mais une fois poudré, une fois que j'aurai poudré, une fois que j'aurai mis le bronzer et l'highlighter, on verra bien. On verra encore quoi. Ensuite, je vais donc poudrer tout ceci avec ma poudre de chez Huda Beauty. Donc c'est une poudre... c'est une poudre libre. Baking et fixation. Alors oui, je l'avais acheté pour faire du baking à l'époque où tout le monde faisait du baking. Plus personne ne fait du baking, il me semble d'ailleurs. Je ne suis jamais arrivée à faire du baking personnellement. Oups. Ouh là là, j'en ai mis partout. Ensuite, un petit coup de bronzer. Alors pour le bronzer, j'utilise un gros pinceau et j'y vais à l'arrache. Hop. Alors cette nuit, comme je vous disais, j'ai fait une insomnie. Parce que justement, je pensais à cette vidéo et je me disais, tiens, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça, je vais leur raconter ça. Et mais à chaque fois, non mais, je vais vous raconter des coulisses de ma vie quand même. C'est pas la première fois que je fais une insomnie la nuit parce que je pense à une vidéo que j'ai envie de tourner. Et je me dis, tiens, il faudra que je pense à leur parole. Enfin, quand je réfléchis à la vidéo, du coup, ça m'empêche de dormir. J'avais pris un highlighter liquide, mais je crois que je vais utiliser un highlighter comme ceci, en poudre. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas la première fois que je fais des insomnies, parce que je me dis, ah ouais, trop bien, j'ai une idée de vidéo, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais voilà, j'ai pas envie de faire des simples vidéos make-up où je vous parle que du make-up, parce que comme je vous disais, c'est pas un tuto, voilà, j'ai pas de... J'allais dire, j'ai pas de légitimité à faire des vidéos maquillage. Qui a des légitimités rares?
Rares sont celles sur YouTube qui ont vraiment la légitimité de faire des vidéos maquillage. On commence tout un jour, du jour au lendemain, sans aucune formation. Et voilà quoi. Du coup, je me suis dit, je vais leur raconter ci, je vais leur raconter ça. Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, j'ai plein de choses à leur raconter, ça va être trop bien et tout. Et quand je me retrouve devant ma caméra, alors je sais pas si c'est le fait que du coup je me maquille, donc je suis quand même un petit peu concentrée sur ce que je fais, mais je ne sais plus rien. Enfin, je ne sais plus quoi vous dire. Et ça m'agace parce que je vous dis, donc en fait, hier soir, j'étais à un loto, le loto de mon village. Alors attendez, je réfléchis à la teinte de transition. Il n'y a pas vraiment de quoi faire une teinte de transition. Hein. Eh ben, on va prendre l'orange. On va prendre l'orange. Je croyais qu'il y avait un petit orange un peu marronné, mais non, punaise. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette et je crois qu'elle est très très pigmentée, donc on va y aller doucement quand même. Hein. Ça fait longtemps en plus que je me suis pas, comme je vous disais, fait un maquillage pigmenté, donc enfin coloré. Oui, donc hier soir, je suis allée au loto. J'y suis allée à partir de 18 h, les parties commençaient à 19 h, je suis rentrée, c'était 1 h du matin. J'ai dormi jusqu'à 2 h 30 du matin. Je me suis réveillée un petit moment. Je me suis rendormie jusqu'à 3 h 53 du matin. Et après, impossible de me rendormir jusqu'à environ 6 h 30. Après, à 7 h du matin, j'ai été réveillée par une crise d'hypoglycémie. Si vous ne le savez pas, je suis diabétique. À 0,36 g de sucre dans le sang. Si vous êtes médecin ou diabétique, vous savez que c'est très très peu. J'étais très très mal. Donc il a fallu que je me lève avec toutes les difficultés du monde, alors que je venais juste d'arriver à m'endormir. Il a fallu que je me lève pour aller prendre, je l'ai pris, mais le premier truc qui me tombait sur la main, c'est-à-dire des petits pains au lait et c'est pas la marque Nutella, mais de la pâte à tartiner. Chose que j'aime pas en plus. Chose que je n'aime pas en plus, mais là, vu l'état dans lequel j'étais, j'ai vraiment pris les 2 premiers trucs qui me tombaient sous la main. Il fallait que je mange. Hein. J'allais pas faire la difficile. Je me suis recouchée, je me suis rendormie. Je me suis réveillée, toujours avec cette sensation d'hypoglycémie, le cœur qui battait la chamade, etc. Mais je pense que ça devait pas être longtemps après, je pense que je m'étais rendormie un quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, et ça s'est calmé tout seul en 5 minutes, je pense que c'était le temps que ça remonte, mais je me suis dit, punaise, il faut entrer, je me relève pour aller dormir, pour aller manger. J'avais juste envie de dormir, je vais reprendre ce petit jaune là. J'avais juste envie de... J'y vais vraiment à tâtons. J'essaierai, je dis bien, j'essaierai lors du montage de vous faire un zoom sur les yeux, si j'y arrive. Un petit jaune comme ceci, à ce niveau-là. Hop. Donc du coup, voilà, quoi. J'ai réussi à m'endormir, il devait être, pour vraiment dormir, il devait être 7 h, voire 7 h passées. Bah oui, puisque j'ai eu la crise d'hypoglycémie à 7 h. Ouais, donc voilà. À 10 h, ma sœur qui m'appelle. Et à 10h02, ma belle-mère qui sonne pour boire le café. Voilà. Voilà comment c'était ce matin. Donc, j'ai bien besoin de ce petit maquillage coloré pour me réveiller. Hop. J'espère que vous voyez quelque chose. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo maquillage. J'ai l'impression que ça va être tout nul. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce que je fais en ce moment, c'est nul. Là, je me regarde dans le miroir, je me trouve affreuse, je me trouve grosse. Alors pourtant, je suis pas grosse, je sais pas pourquoi. Je me trouve toute grosse, toute bouffie. Bon, en plus, j'ai mal dormi. Et là, j'ai l'impression que cette nuit, j'ai pris plein de rides. Non mais c'est... Je suis déprimée pour intensifier là. Ouh là là, il est bien pigmenté, c'est trop joli. Je suis en train de me rendre compte que sur ma palette Hudia Beauty, je n'ai jamais enlevé. Je me disais, le miroir, il est flou. Ah bah, c'est mieux. Oh, il est magnifique ce rose. Oh, c'est trop joli.
Sinon, si vous avez vu ma vidéo, si vous l'avez pas vue, je la remets dans le petit i et dans la barre d'infos. Si j'y pense, parce que en ce moment, c'est pareil, en ce moment, moi qui suis très organisée dans ma tête, je suis très bordélique, mais je suis très organisée dans ma tête. En ce moment, j'arrête pas d'oublier des trucs, j'arrête pas d'oublier ce que je veux dire, ce que je veux faire. Je suis fou, c'est voilà, j'arrête pas de faire tomber des trucs. Je sais pas, c'est insupportable. Là, ce matin, je prenais mon traitement médical, j'arrêtais pas de faire tomber les médicaments, je le ramasse, je le refais tomber à nouveau. Oh non mais... Et c'est ça pour tout. Alors, j'ai pas fait encore tomber de choses qui se cassent. Bon, il suffit que je dise ça pour que demain je casse un verre. Mais, ouais, je fais tout tomber. C'est insupportable. Je crois que je vais mettre en coin interne le orange, là. Hop. Oh, mais c'est trop joli. Mon mari va me dire, mais on va pas aller comme ça, parce qu'on va manger chez son pote à midi. Il va me dire, tu vas où, là? Tant pis, hein. En plus, vous devez rien entendre de ce que je dis, puisque je murmure dans ma barbe. Donc, vous avez certainement vu, ou peut-être pas d'ailleurs, ma vidéo où je vais raconter les soucis que j'avais eu de santé et tout. Bah, du coup, la vidéo était un peu déprimante, hein, j'avais pas le moral, mais c'est toujours comme ça, en fait. Sur le coup, j'ai l'impression que... Putain, j'arrête pas de trembler. J'ai l'impression que c'est la... Putain, je me suis fait peur. Là, il y a la Barbie, là. Il y a la Barbie derrière. Et je me regarde dans le miroir pour me maquiller, forcément, comme je suis en train de faire, en train de vous parler. Et je vois une tête, je suis putain, c'est qui est derrière moi? Non mais je vous dis, en ce moment, c'est tout le temps comme ça. C'est pas possible. Mais sinon, oui, je me sens de mieux en mieux, de jour en jour. Donc je pense que mon petit cœur, une fois de plus, est adorable avec moi et se remet doucement. Voilà. Donc ça me ravit, il faut que ça continue comme ceci, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une couille dans le potage au bout d'un moment. Donc comme je disais, je vais mettre du violet là pour intensifier. Quel violet on va mettre? Je vais changer de pinceau. Je suis toujours en train d'utiliser les mêmes pinceaux, alors que des pinceaux, mais j'en ai plein. Regardez, regardez tout ce que j'ai, sans compter tous ceux qui sont sales dans ma salle de bain, et qu'il faut que je lave. J'ai tout ça. Et je suis toujours en train d'utiliser les mêmes, là, de faire ma rapia, comme si j'avais que ça. Il est un peu gros, celui-là, je pense. Il est bien pour estomper, mais peut-être appliquer. Celui-là, je l'utilise jamais. C'est un Too Faced, si je me trompe pas. Oui, Too Faced, contour. Et vous voyez la forme qu'il a? Peut-être que pour faire le coin interne, c'est peut-être pas mal. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Je vais prendre celui-ci, là. Hop. Oh, regardez, sur le pinceau, il a l'air trop beau. Si ça se trouve, vous voyez rien du tout depuis tout à l'heure. Non, mais vraiment. Alors, arrête de trembler! Oh, mais c'est pas possible, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Elle est improbable. Non, mais je comprends pourquoi je fais plus de vidéos maquillage. Hein. Et je crois que quand je vais faire le montage et qu'on va voir que on voit rien, je vais encore mieux comprendre. Bon, alors je sais pas si c'est à cause du pinceau ou quoi, mais ça ne marque rien. Alors pourtant, cette palette est assez pigmentée. On va essayer avec celui-là. Ouais. Ouais. C'est pas fameux, messieurs, dames. Hop. Peut-être j'ai trop mis de fard et que ça marque plus maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ce que je vais peut-être faire, j'ai vu que j'avais un petit pinceau comme ceci. Hop, un pinceau comme ça, un peu liner. Du coup, je vais peut-être le mettre dessous, le violet. Ouais, c'est pas mal comme ça.
Je tremble d'une force, je vous raconte pas. Oui, donc du coup, oh là là, je perds le fil. Bon, là, en même temps, c'est normal que je perde le fil. Je parle maquillage et en même temps, j'essaye de vous raconter un petit peu ma life, quoi. Donc du coup, quand j'avais tourné la vidéo et tout, bah, j'étais en mode carrément déprime, hein, parce que, bah, voilà, enfin, je veux dire, moi, c'est le cœur, c'est quand même un organe assez important. Enfin, tous les organes sont importants, mais ouais, j'étais quand même bien en mode déprime, quoi. Donc du coup, on va quand même mettre un peu de violet, même si c'est pas miraculeux, dans le coin ici, parce que sinon, s'il y en a de ce côté et pas là, ça va faire bizarre. Allez! Oh les cœurs! Et du coup, bah voilà, en fait aussi ce qui me déprimait, c'est que, bah, je crois que je vous l'ai expliqué, je sais plus trop ce que j'ai dit dans la vidéo, parce que j'étais un peu, comment dire, un peu anéantie. Anéantie, c'est un mot un peu fort, mais j'étais pas bien, quoi. Et ce qui me déprimait, c'était que bah, c'est pas la première fois que j'ai une artère qui se bouge, c'est pas la première fois qu'on me met un stent. Et d'habitude, enfin, dans mon souvenir, je voyais la différence tout de suite. Et là, ça a mis une petite semaine, enfin pendant une petite semaine encore, après avoir le stent, je me sentais toujours pas bien. Et du coup, bah, ça me déprimait, quoi. Je me disais, bah, ça veut dire qu'on peut plus rien faire pour moi. Et puis là, en fait, lundi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche. Lundi, j'étais encore vraiment pas bien. Mardi, c'était pas le top, mais c'était mieux. Et mercredi, j'ai ressuscité. Alors, marcher encore dans le froid, dehors, si c'est une grande distance, c'est encore compliqué. Quoique sur le plat et en descente, ça va. Mais si ça monte, et vraiment une petite montée qui est pas très rude, hein, là, ça reste encore compliqué. Mais par contre, je n'ai plus aucun souci pour porter les enfants, je n'ai plus aucun souci pour faire mes tâches quotidiennes. Voilà. Donc ça, c'est rassurant et encourageant. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est pas du tout pareil ni d'un côté ni de l'autre, et que j'essaye d'estomper et que ça ne veut pas estomper. Il faudrait que j'estompe là, et là, il y a beaucoup trop de violet, là. Et ça ne veut pas. Ou alors j'en rajoute là pour que ça fasse pareil. Oh, c'est compliqué, hein, c'est laborieux, c'est laborieux, c'est laborieux. Voilà, là, j'en ai rajouté un petit peu. C'est pas du tout pareil en fait. Il faut que je descende un petit peu là. Mais c'est dommage parce que du coup on voit plus le trait comme ceci. Et j'aimais bien. Bon, on dirait que c'est pas trop mal comme ça. Je fais encore un petit trait dessous là. Hop. Écoutez, je crois qu'on ne fera pas mieux. En tout cas, on va dire que ça me convient. Je vais me faire les sourcils. Alors les sourcils, je les fonce quand je fais un maquillage chargé sur les yeux. Parce que, je sais pas, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas du tout. J'ai déjà eu, à l'époque où je faisais des vidéos maquillage, pas mal de commentaires sur le fait que j'avais les sourcils trop foncés, nanana. Je l'entends. Surtout que maintenant, on prône beaucoup le maquillage naturel. Moi, je l'ai toujours dit depuis que je fais du maquillage, enfin que je fais du maquillage, depuis que je me maquille, je l'ai toujours dit, c'est soit je me maquille pas du tout, ou soit effectivement j'en mets la blinde. Parce que pour moi, le maquillage c'est quelque chose avec lequel on s'amuse. Et alors j'allais dire qu'il doit se voir. Non, on ne doit pas. Si vous voulez faire un maquillage, juste un trait de crayon et juste du mascara et on voit rien, et c'est des choses que je fais de temps en temps, très bien. Mais arrêtez de critiquer. C'est comme
des fois je vois des petites vidéos TikTok et tout, sur des filles qui se maquillent, ou par exemple Marion Caméléon, et c'est vrai que quand elles foncent leur teint, certaines filles, pas toutes, mais elles en mettent la couche. Et encore moi là, vu que j'avais pas mon fond de teint, c'est léger. Mais c'est vrai que certaines en mettent la couche. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce que je peux tout à fait comprendre, tous les goûts sont dans la nature. Certains préféreront un teint qui unifie un peu mais qui reste léger et naturel. D'autres personnes préféreront le teint plâtré. Et d'autres personnes auront en horreur le teint plâtré. Moi, j'adore le teint plâtré. Par exemple, quand on dit à Marion Caméléon qu'elle se maquille à la truelle, oui, elle met beaucoup de fond de teint, elle met du fond de teint, elle met des bases, elle met du... comment ça s'appelle? De l'anti-cerne, du correcteur... Oui, alors son teint, il est plâtré, on ne peut pas dire autre chose. Mais moi, je trouve que ça donne un teint de poupée et que c'est magnifique. Et voilà, et puis encore une fois, mais chacun fait comme il veut. Peut-être qu'un jour, elle en aura marre de faire un teint comme ça, qu'elle fera un teint plus léger, et puis peut-être que toute sa vie, elle fera un teint plâtré. Regarde-moi le nombre de fois où on m'a dit mais tu verras, quand tu auras 10 ans de plus, 15 ans de plus, tu te maquilleras plus du tout de la même façon, tu n'aimeras plus du tout les mêmes choses. Alors, je ne me maquille plus tous les jours comme ceci par manque de temps, mais pas parce que mes goûts ont changé. Mes goûts, en termes de maquillage, n'ont absolument pas changé. Alors, il y a des jours, j'ai envie d'avoir un maquillage plus léger, des jours, j'ai envie d'avoir un maquillage plus appuyé comme aujourd'hui, mais mes goûts n'ont pas changé. Ce qui ne veut absolument pas dire, on est bien d'accord, que ça ne changera jamais. Mais en tous les cas, ça fait des années qu'on me dit « Oui, mais tu verras, quand tu auras tel âge, tu te maquilleras plus du tout pareil, tu voudras plus du tout les mêmes choses. » Pour l'instant, non. Je vais mettre mon mascara et mon trait de crayon hors caméra et je reviens. Alors, me revoilà. Alors, pour la bouche, au départ, je voulais mettre un rose, un peu comme celui que j'ai mis sur les yeux, et je me suis dit, non, ça va faire quand même un peu beaucoup. Je serais restée à ma maison sans rien faire, je l'aurais peut-être fait, mais là, non. Du coup, je vais opter pour quelque chose de très naturel. Donc en fait, j'ai acheté ça chez Sephora, et je trouve ça trop joli avec la petite fleur à l'intérieur. Et en fait, vous mettez ça sur vos lèvres, ça donne une petite brillance, et puis avec le pH de vos lèvres, ça prend une petite teinte rosée, mais très très naturelle, qui pourrait être la couleur de vos lèvres. En plus, je trouve que ça hydrate un peu, enfin, j'adore ce truc. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, là j'en ai mis que sur le bas, vous voyez que ma lèvre du bas est un petit peu plus rosée que celle du haut. On va enlever le serre-tête, oulala, ma tête est horrible. Voici pour ce petit maquillage. Et j'entends mon mari qui revient, il va me dire, il faut partir. Nous sommes synchro, dis donc les amis. Donc voilà. J'aime bien, ça donne de la couleur, c'est sympathique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de ce genre de maquillage et ça fait juste du bien au moral. Donc faites-vous plaisir, faites des choses qui vous donnent le moral. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette petite vidéo make-up, qui fut un peu laborieuse, il faut le dire, vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo où je me maquille simplement, moins simplement, où je vous raconte un petit peu ma vie, vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à me raconter votre vie, vous aussi, dans les commentaires. Comme ça, on papote tous ensemble et c'est toujours sympathique. Moi, je vais finir de me préparer. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao! Ah oui, et n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner.